Voici une série de diapositives. Écoutez bien, regardez bien et essayez de répondre aux questions. Leçon numéro 1. L'approche de la ville par les skateurs. Je suis proche d'un rond-point. À quoi dois-je faire attention et pourquoi? Aux véhicules qui sortent du rond-point et viennent dans ma direction. Réponse A. Aux véhicules qui vont vers le rond-point. Réponse B. Aux piétons. Réponse C. Nous avons ici un spot constitué d'un contrefort en béton grossier. La pente est raide et la surface est rugueuse. Nous sommes à la limite du plan incliné. Tout ceci couplé à la proximité de la route, cela en fait un spot difficile. Quand je m'élance, je fais donc attention aux véhicules qui montent car le spot est en position cachée, mais aussi aux autres véhicules et aux piétons car en redescendant, je prends beaucoup de vitesse. Réponse A, B, C. Dans un parking comme sur la route, les règles de conduite sont importantes, même pour les skateurs. Si. Bon bref, ici, quelle infraction au code de la route un skateur ne pourrait-il supporter? Pourquoi? Le marquage au sol constitué, des zébras blancs et la signalisation indiquent qu'il est interdit de stationner, certainement pour laisser l'accès à des véhicules techniques ou de secours. C'est d'autant plus important qu'à l'angle du bâtiment, nous sommes en présence d'un petit gap, c'est-à-dire un trou, un espace à franchir. Ça change des marches et on peut mettre en application les figures travaillées au sol. En me promenant dans cet espace piéton, mon regard traîne quelques secondes sur les formes du lieu. Combien peut-on envisager de possibilités afin d'exploiter ce spot? 0, réponse A, 2, réponse B, au moins 3, réponse C. Cet espace public est composé d'un sol en pavé comprenant des jointures grossières. Si pour certains ce type de matériau difficile est repoussant, il est en revanche source de motivation et de sensation pour d'autres. En observant le lieu, j'entrevois de pouvoir skater le plan incliné en le montant et en le redescendant, et le petit mur supérieur en montant dessus, puis en retombant dans le plan incliné. Réponse C, au moins 3 possibilités. Je suis un carrefour complexe où flux d'automobiles croisent piétons et vélos. Si je fais le choix de skater cet endroit, quelles précautions dois-je prendre pour ne pas gêner la circulation, ni créer du danger? Je suis seul, j'attends que les voitures stoppent au feu rouge, je me lance, et advienne que pourra. Je suis avec des amis qui sécurisent le périmètre, je me lance. Je rentre chez moi m'entraîner sur ma console de jeu à sauter tout le carrefour. Nous sommes en présence d'une série de marches que l'on appelle un set de marches. L'idéal est de skater ici la nuit. Mais dans tous les cas, pour ce type de spot nécessitant de l'engagement et potentiellement risqué, il est préférable d'être plusieurs pour veiller aux passants, aux voitures et aux skateurs afin d'assurer le maximum de sécurité. Réponse B. Je suis un skateur ayant un bon niveau et j'ai envie de tenter des figures engagées. Je vais choisir de skater la murette grise, réponse A, de sauter par-dessus les marches en les remontant, réponse B, de descendre le long du garde-fou, réponse C. Je ne suis pas un héros de jeux vidéo, alors j'élimine la réponse B. Faut pas exagérer non plus. La murette grise n'étant pas particulièrement difficile à skater, je choisis le garde-fou longeant l'escalier. Cela s'appelle un ledge, c'est en marbre et glisse parfaitement. Auparavant, je fais tout de même attention. 1. Aux imperfections du marbre. 2. Aux rainures faites dans le sol afin d'empêcher la pratique du skate. À ce sujet, voici des exemples d'aménagements ou dispositifs anti-skate. Chacun sa philosophie. Les aménagements contemporains des espaces publics redonnent aux piétons une place privilégiée dans la ville. Je remarque sur cette place ombragée des bancs bien tentants pour un skateur. Puis-je les exploiter? Oui, puisqu'il s'agit d'un lieu public. Réponse A. Non, car la pratique du skate y est strictement interdite. Réponse B. Oui, en ne me fiant qu'à mon libre arbitre. Youhou! Réponse C.
L'ensemble de l'aménagement de cette place favorise la pratique du skate. Le sol roule parfaitement et les assises, en granit, offrent un excellent module de base connu des skateurs sous le nom de curb. Je choisis donc de skater ici en ne me fiant qu'à mon libre arbitre. Réponse C. Cependant, je dois garder à l'esprit 2 paramètres propres à l'usage de ce spot. 1. Je risque d'être verbalisé car je transgresse un arrêté municipal. 2. Je dois faire attention à la présence des piétons afin d'éviter toute collision et d'autres désagréments qui viendraient perturber leur quiétude.